Ça va. Bonjour. L'occultisme, c'est quelque chose dont on ne s'occupe pas forcément souvent. On entend parler de voyants, de magie, de divination, de monde occulte, d'esprit, mais on n'est pas forcément bien au courant de tout ça. Alors qu'en dit la Bible? Peut-être qu'en premier lieu, on peut dire que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, est un Dieu souverain qui a tout créé et donc qui possède tout, qui est absolument souverain, il peut tout, partout, à l'égard de toute personne, il contrôle tout, il permet tout. Ce n'est pas lui qui va nous pousser dans les escaliers pour qu'on tombe, mais quand on tombe dans les escaliers, il le permet. Donc Dieu permet le, la vie dans le monde invisible et ce qui est appelé l'occultisme, qui n'est jamais présenté comme tel dans les médias ou dans la vie de tous les jours. C'est occulte, forcément, mais donc on a affaire à quelque chose qui est complètement dans la main de Dieu. Voilà un premier point important. Alors donc Dieu a créé Satan, le monde invisible a été créé, toutes choses ont été créées par Dieu, et Ézéchiel 28 par exemple parle de cette, cet ange, ce chérubin qui était choisi, ouin, et qui couvrait, qui était là pour un travail particulier, et il est dit au jour où tu fus créé, Ézéchiel 28, le riche travail de tes tambourins, de tes luttes était en toi, donc il a été créé par Dieu, mais par son orgueil, par son activité, il est tombé, il s'est révolté contre Dieu. Il y a donc dans le monde invisible des puissances qui sont nommées dans Éphésiens 1, 21, 22 par exemple, comme dans Éphésiens 6, au verset 12, 14, 16, où il est question de ces puissances de méchanceté, de mal, et contre lesquels nous avons à tenir ferme, un monde invisible dans lequel il y a des esprits, et des esprits qui vivent, qui agissent, qui non seulement nous parlent, mais qui ont une puissance, qui peuvent donner aux hommes une puissance, mais qui est une puissance trompeuse, parce que, comme le dit Jean 8, 44, Satan est meurtrier dès le commencement et est le père du mensonge. Donc son but, c'est le meurtre, et son moyen, c'est le mensonge. Alors comment se passe finalement, comment se passent les choses eu égard à l'occultisme? Qu'est-ce que c'est que concrètement l'occultisme aujourd'hui? Du point de vue de Dieu, l'occultisme, l'occultisme existe quand l'homme recherche une puissance occulte dans le monde invisible. Alors Dieu, qui a laissé l'homme libre et qui appelle l'homme à être libre, alors donne à l'homme cette puissance du monde invisible. On trouve cela notamment dans un écrit, dans 2 Chroniques 18, cette rencontre entre le roi Akab et le roi Josaphat, et à l'occasion de laquelle Akab et Josaphat convoquent tous les prophètes, et il y a un prophète qui s'appelle Michée, et qui montre dans ce lieu invisible ce qui se passe. Et à partir du verset 18, et notamment verset 21, on voit cette description assez incroyable, surréaliste, mais qui est quand même réelle, où Michée raconte comment les esprits se tiennent devant Dieu, et un des esprits dit à Dieu, voilà, euh, en quelque sorte, suite à la demande d'Akab, ça il ne le dit pas, mais qui demande à ses prophètes de dire le mensonge, hein, tu iras te battre et tu vaincras, eh bien le prophète dit, voilà, moi je serai dans la bouche des prophètes d'Akab un esprit de mensonge. Comme si Dieu voulait donner à l'homme qui veut faire du mal la puissance de faire du mal. Et c'est ça l'occultisme. Le monde invisible existe, il y a des démons qui sont des puissances malfaisantes dans l'invisible, et chaque fois que nous voulons faire du mal, alors comme le dit Ephésiens 4, 27, ou 1 Timothée 5, 10 à 14, alors nous avons cette possibilité de donner occasion au diable de faire mal par notre moyen. Alors les gens qui invoquent les esprits, hein, pour par exemple savoir ce qu'il en est d'un être qui est mort,
et de pouvoir parler éventuellement aux morts, ces gens qui veulent connaître l'avenir, ces gens qui veulent se protéger d'une puissance qui serait éventuellement sur eux, ces gens font appel aux esprits, mais Dieu permet qu'ils fassent appel aux esprits. Mais ils reçoivent une puissance de l'esprit, mais qui est une puissance de mensonge, et ils en reçoivent en même temps une grande douleur. Alors, la position de Dieu à l'égard du monde invisible est tout à fait claire. Il dit ne donnez pas occasion au diable. Donc ne recherchez pas, absolument pas, une puissance quelle qu'elle soit de la part du monde invisible. Bien au contraire, soyez dans cette proximité à Dieu bien claire, où c'est à Dieu au nom de Jésus-Christ qu'on a affaire, et on veut rester dans cette relation simple, belle et puissante. Alors, voilà, le chemin est assez simple, mais par contre, dans la pratique, on se rend compte que à bien des égards, nous donnons occasion au diable, notamment quand on fait le mal, alors Dieu nous donne cette puissance, comme il le fait avec Job, finalement, de faire le mal. Donc soyons rigoureux et exigeants à cet égard.